Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les péchés de la chair. En faisant la liste des mauvaises choses que les gens avaient faites par le passé et qu'ils ont cessé de pratiquer après être devenus croyants, Pierre fait également la liste de ce que l'on peut appeler les péchés sexuels. Lisons de nouveau 1 Pierre 4, verset 3. Qu'y a-t-il d'autre dans la liste ? 1 Pierre 4, le verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Deux mots ont une connotation sexuelle distincte. Débauche, azelgia, qui signifie sensualité, et désir, ephitumia, qui signifie luxure ou convoitise. Pourtant, les chrétiens peuvent donner trop facilement une fausse impression sur la sexualité. La Bible n'est pas contre le sexe. Au contraire, Dieu a créé le sexe et il a donné la sexualité à l'humanité comme une grande bénédiction. La sexualité était présente en Éden au commencement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. Genèse 2, les versets 24 et 25. Cela devait être l'un des ingrédients clés qui unirait un mari et sa femme dans un engagement à vie, cadre idéal pour élever des enfants. Cette proximité et cette intimité devaient également être le reflet de ce que Dieu cherche à construire avec son peuple. Voir Jérémie 3, Ézéchiel 16 et Osée 1 à 3. La sexualité peut être une grande bénédiction au sein du mariage, entre un homme et une femme. Mais quand elle est pervertie, elle peut devenir l'une des forces les plus destructrices au monde. Les conséquences dévastatrices immédiates de ces péchés sont innombrables. Nous connaissons tous des personnes qui ont vu leur vie ruinée à cause de l'abus de ce don merveilleux. Quel est le point commun entre les passages suivants ? 2 Samuel 11, verset 4, 1 Corinthiens 5, verset 1, Genèse 19, verset 5 et 1 Corinthiens 10, le verset 8. 2 Samuel 11, verset 4. David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Genèse 19, verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent : Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 001 en un seul jour. Et bien sûr, si l'on veut trouver des histoires douloureuses causées par ces péchés, nul besoin d'aller chercher jusque dans la Bible. Mais nous devons aussi être prudents. Certainement, les péchés de cette nature peuvent avoir des effets extrêmement négatifs sur les personnes concernées. Et la société a tendance à les voir de mauvais œil. Mais le péché demeure malgré tout le péché. Et ces péchés sexuels sont aussi couverts par la mort de Christ. En tant que chrétiens, nous devons prendre garde, en particulier dans ce domaine sensible, à nous assurer d'ôter premièrement la poutre de notre œil, et alors nous verrons la paille qui est dans l'œil de notre frère. Luc 6, le verset 42 dans la version Colombe. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Dans un monde où le mot amour est galvaudé, que veut donc dire ce mot dans la Bible ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.